Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans le précédent tutoriel, nous avons modélisé la petite maison et dans celui-ci, nous allons voir comment la distribuer sur la surface de notre petite planète low poly. Alors ce tutoriel sera la dernière de cette série de vidéos sur la modélisation avec les géonodes de la planète low poly, puisque j'ai constaté que ce tutoriel n'est pas très suivi, pas très regardé. Il semblerait que le thème des géonodes ne suscite pas beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'entre vous. Donc, on va s'arrêter là et on poursuivra sur d'autres tutoriels plutôt axés sur la modélisation. OK? Donc, que pouvons-nous faire avec cet élément? Donc, ici, vous pouvez constater que j'ai créé un nouveau panneau dans lequel on peut contrôler donc, les valeurs de CDC pour, pour afficher donc, la maison, le scale, hop, revenir, la distance entre la maison et les arbres, la distance entre les maisons, ok, pour ne pas en avoir trop, et bien sûr la densité, ok. Euh, donc très bien. Ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite. Alors, moi je vais récupérer ce fichier. Alors malheureusement, j'ai quelque peu modifié le fichier sur lequel on s'était arrêté. Donc, alors c'est pas celui-ci. Donc vous pourrez constater tout de même quelques petites différences. Alors j'ai essayé de le remettre un peu le plus possible à l'aspect de là où on s'était arrêté, pardon. Mais vous pourrez constater quelques petites différences. Donc déjà ici, hop, je vais rafficher ici ma petite fenêtre de sécurité pour... hop, j'espère que je ne suis pas trop haut. Je n'ai pas le retour écran, donc je ne sais pas exactement. J'espère que c'est bon. OK. Donc ici, ce qu'on va faire tout de suite, on va venir... Alors je vous montre, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai modifié. Hmm, Donc déjà, on va rajouter quelques éléments supplémentaires. On veut contrôler le size ici de, de nos arbres. OK? Donc, on va rajouter ici un nœud transform géométrie, et on le connecte. On va récupérer seulement le scale. Donc, ici, je connecte mon scale. Je réduis ici, CTRL H. Et cette valeur, lorsqu'on la connecte, on récupère en fait une valeur scale en mode donc de type vecteur X, Y et Z. OK? Moi, je veux juste une valeur simple. Donc, je vais mettre, alors ici, none. Non, alors justement, en fait, c'est ici que je dois changer. Je dois remplacer, de passer de vecteur à float. Parce que je veux une valeur, une single value ici, avec une valeur par défaut à 1 et qui va jusqu'à 0 minimum. OK? Ici, hop, voilà. Donc maintenant, on peut contrôler le size. Donc, on déplace tout ça dans ce panneau. OK. Voilà une bonne chose de faite. Pour le random value ici, si vous voulez, vous pouvez extirper le seed. Moi, je ne vais pas le faire, je vais laisser comme ça. Ensuite, qu'allons-nous régler d'autre? Alors ici, ça nous sert à quoi ça? Ici, non. Donc ici, strange, on peut le renommer en inclinaison. Je pense que c'est plus approprié. Inclinaison. OK, très bien. Ensuite, une fois que nous avons terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empacter tout ça, puisqu'on va utiliser ici le même système de distribution qu'on utilise pour les arbres, mais cette fois-ci pour les maisons, pour pouvoir ajouter donc la maison. OK? Donc, on sélectionne tout ça. On va faire un CTRL G pour créer un nouveau nœud. Donc, vous appuyez sur tabulation pour entrer et sortir du nœud. D'accord? Et vous pouvez renommer, pardon, vous pouvez renommer ce nœud. Moi, je vais le renommer scatter. Simplement. Alors, scatter, je dirais 2. J'en ai déjà un. Très bien. Maintenant, alors je vais regarder ce que j'ai fait ici pour qu'on puisse accélérer. Sinon, on va passer beaucoup trop de temps.
J'avais oublié quelque chose, je voulais vous montrer également. Si vous voulez contrôler ici la hauteur à laquelle vont descendre vos arbres ici, vous pouvez rajouter un nœud ici, Translate Instance. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et vous pouvez sortir cette valeur, d'accord? Si vous voyez, ça vous permettra de contrôler la hauteur. Alors pour sortir que cette valeur, vous connectez ici un Combine. Hop. Et vous récupérez que l'axe Z, ok? Donc moi, je ne le fais pas, ça va me rajouter trop d'éléments. Donc ici, on a besoin, on va rajouter un nœud de proximité déjà. Donc Proximity Node. Alors je vais rajouter tous les nœuds, ensuite je vous explique. Donc ensuite, on ajoute un Realize Instance. Ok, on connecte ça ici, ici. Là, je reste sur Face, il me semble. D'un côté, c'est bien ça. Ensuite, je vais rajouter un nœud Subtract que je vais connecter dans Distance ici. Donc, Math Subtract. Cette valeur, elle doit être ici à 10 par défaut. Et je vais connecter ici. OK. En sortie ici, vous pouvez renommer en delete, il me semble. Ça. Delete. OK. Très bien. Je vais récupérer mon nœud ici et je vais commencer à connecter mes éléments. Ici, vous pouvez tout masquer, CTRL H. Et on va récupérer seulement cette valeur ici qui est la valeur de distance. OK. Donc là, on va faire ça. Et moi, je l'avais nommé comment? Alors, je l'avais nommé Proximity. Donc, on va faire la même chose. Proximity. On passe ici à 0. Et on laisse la valeur par défaut à 10. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Que je regarde un peu ici. Alors, on doit rajouter, je me disais bien qu'il faut rajouter un élément. Alors ici, c'est l'élément d'inclinaison. Compte tenu du fait qu'on ne voudra pas que notre maison s'incline comme les arbres ici, on va rajouter ici un mix qui va nous permettre tout simplement de désactiver l'inclinaison. OK? Donc ici, hop, j'avais connecté comment moi ici? Alors ici, j'ai connecté, voilà, je suis juste là. Et ici, on met une valeur à 1. Et, le facteur, on peut le connecter. Alors je l'ai nommé comment? Random size. OK? Donc si je fais ça, je désactive le random size. Et là, le random size est activé. Donc, pour la maison, lorsqu'on utilisera le nœud, vous verrez, on va devoir justement désactiver pour que nos maisons aient toutes la même taille. Et pour les arbres, ça va, mais les maisons, je ne veux pas les randomiser. Donc, je connecte ça ici. Je renomme, comme on l'a dit, en random size. Et c'est bien. Qu'est-ce qu'il me manque? Je pense que j'ai fait le tour. Ah, ici, je dois renommer ici inclinaison également. Hop, c'est value. OK. Ainsi que je pense que c'est bon. Voir mes valeurs ici, j'ai les mêmes. Donc ici, je peux réduire maintenant, masquer, CTRL H. Ici également, CTRL H. OK, ça nous donne ça. On a notre nœud qui est prêt à être dupliqué. Donc ici, on distribue les arbres. Maintenant, on veut distribuer du coup les maisons. Donc tout ce qu'on va faire, c'est venir dupliquer. Alors, je compare ici dans quelle position je les ai placés. Bien. On va dupliquer ce nœud. Donc, CTRL SHIFT, non, SHIFT D. On veut déconnecter les éléments. On va reconnecter seulement ici. OK. Maintenant, on peut connecter ici. Comme ça, vous verrez ce qui se passe. Et on va renommer, enfin, piquer la collection.
dans laquelle on a mis la maison. Alors, est-ce que j'ai la maison ici, moi? Alors, je n'ai pas la maison, je vais l'importer. Donc, F4, append. Et là, je vais récupérer la maison. Je crois que je l'ai dans le tutoriel. Ici, le numéro 7. Non, collection, maison. Et append, et voilà. Okay. Là, je sélectionne donc. Ah, pardon. Vous voyez, j'ai oublié. En fait, ici, on doit passer en mode non plus objet, mais collection. Okay. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Non, non, je suis bien sur objet. Donc, on reste sur objet. Donc, je vais cliquer sur maison. Hop. Là, j'ai tout ça. Alors, déjà, on va venir corriger quelques éléments ici. Dans distance, on va mettre, moi j'ai mis, je crois, 23. Alors, par défaut, alors je regarde ça. Distance entre les maisons, 25.3. Donc, distance ici, 25.3. Très bien. Ensuite, densité, je crois que je suis à 0.0. Densité max 0.01. Ici, je suis à 0.2. Et dans seed, je suis à 40. C'est bien. Inclinaison, du coup, on n'en a pas besoin. Donc, vous mettez à 0. Okay. Et dans random size, comme on l'avait dit, on ne veut pas randomiser la taille des maisons. Je veux que toutes les maisons aient la même taille. Donc, je désactive ici. Et l'élément scale ici. Alors, est-ce que j'ai correct? Je vérifie quelque chose. Ouais, normalement, je ne suis pas censé avoir de... Alors, l'élément scale ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est cet élément que je devais changer en vecteur, en float, du moins. Donc ici, vous passez en valeur flottante. Donc par défaut, on est à 1, minimum 0. Et ensuite, ici, pour la maison, on sera en size à 5. Tac, ça nous donne ça. Là, vous voyez, toutes nos maisons ont la même taille. OK, très bien. Dans la partie sélection ici, n'oubliez pas de venir connecter. Cette fois-ci, on va recréer ici un gradden. Et on va déconnecter cette valeur et on va la connecter dans sélection. OK? Donc, pour que ce soit distribué uniquement sur la partie haute. Eh bien, ça c'est fait. Alors, je vérifie la valeur ici. 43.2, 42.3, c'est bien ça. Ensuite, ici, on a un élément que je ne vois pas. Alors, moi, je vérifie dans mon élément ici, dans delete. Ah, je me disais bien, j'ai oublié un nœud. C'est le nœud le plus important d'ailleurs, c'est celui qui permet de supprimer. Donc, c'est le delete, géométrie. Donc, Shift A, delete géométrie. Donc, je connecte ici, ici. Et je crois que je dois déplacer le tout comme ceci. Et mon delete géométrie, normalement, je le retrouve également ici. Donc, ensuite, je dois avoir cet élément en entrée. Et c'est ici, justement, que je vais récupérer l'info. OK? Me disant que je dois supprimer, en fait, les arbres à la position de la maison. D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, on va décaler légèrement les éléments. Et on va le connecter ici dans sélection. OK? Alors, je vais renommer ici en delete. Et je vais vous dire pourquoi il ne se passe rien. En fait, j'ai dû chercher pas mal. Parce qu'en fait, lorsque vous connectez un élément, ce type en fait d'entrée ici, OK?
vous dupliquez en fait des entrées booléennes. OK? Donc, normalement, en fait, pour que ça puisse fonctionner, en fait, il faut que j'ai une valeur flottante, tout du moins de non booléenne ici, qui rentre dans la valeur booléenne, et ça marche. Le problème, c'est qu'en fait, vous devez ici modifier donc cette valeur et la passer en valeur flottante. Hop, et voilà, on a ça. OK, donc moi, j'ai dû chercher pas mal, je ne savais pas d'où venait le problème, mais c'est à cause de cela. Donc, ne connectez jamais, si en sortie, vous n'avez pas, vous ne partez pas vers une valeur booléenne, pensez à faire cette petite astuce. OK? Donc là, on a notre connexion. On va aller voir dans l'élément distance. Alors, proximity. Alors, normalement, là, on devrait avoir quelque chose. Pourquoi je n'ai pas les arbres qui s'éloignent un peu? Alors, je vérifie ici. Hop. Donc, on peut voir sur notre fichier ici. Donc, alors, est-ce que je suis bien connecté? Je vais vérifier. Donc, subtract base. Delete. OK. Ah, alors, je vais agrandir un peu le nœud pour bien voir ce qui se passe. Ici. Normalement, ici, vous voyez, je suis censé avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, random size à 0, scale, c'est bon. Inclinaison à 0, densité, distance. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais récupérer, je vais mettre exactement les mêmes valeurs ici que dans ma démo. Donc, ici, 80. OK, très bien. Donc, terrain, utiliser les mêmes valeurs pour ne pas avoir de surprise. Très bien. Donc, que tout est bon. Maintenant, où est-ce que j'ai le petit problème? Donc, delete, proximity. Proximity, je suis bien à 10, moi. Alors, je vérifie. C'est bien ça. Peut-être de la sorte. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, en fait. Quand vous avez un nœud qui est très grand, après, c'est très compliqué de se retrouver, de se rappeler les différents éléments. En théorie, lorsque je suis connecté ici, voilà, c'est dans le nœud delete ici. Je n'ai pas fait attention, mais voilà, je dois être sur position instance, OK? Donc voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. OK? Très bien. Donc là, normalement, on a tout qui fonctionne. Donc ici, je peux contrôler la distance. Voilà. OK. Là, le seed. Et donc la position. Alors, je vais en mode photographique et peut-être en mode caméra aussi. Et voilà. OK. Donc, distance de proximité. Non, ça on n'utilise pas, on a dit. Le scale. Inclinaison, on n'utilise pas pour la maison. Le seed. Et ces différents éléments. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau panneau. Donc, new panel. On va renommer house. Maintenant, on va connecter nos différents éléments. Alors ici, je vais CTRL H, masquer, Shift D, je récupère ici. Pensez à faire cela pour ne pas avoir quelque chose, tous vos connecteurs en fait qui reviennent au même endroit. Non, après, ça devient complètement illisible. Donc, on fait ça, on connecte la distance, densité max, vous pourriez avoir besoin, facteur, ici également. Alors, virez tout de suite la valeur par défaut. Et après, pour ne pas avoir de soucis après.
En fait, pour ne pas que l'élément soit importé systématiquement si vous l'ajoutez dans votre collection d'asset browser. OK? Si vous voulez qu'il soit importé, donc vous pouvez laisser la valeur par défaut, donc la maison. Mais si vous voulez que le fichier soit importé neutre, supprimez donc la valeur par défaut de l'objet. Donc, inclinaison, on n'en a pas besoin pour la maison. Le scale, on en a besoin. La valeur de proximité. Et le random size, moi, j'en ai pas besoin, donc je ne connecte pas. Et le delete ici, on n'a pas d'autres éléments qu'on souhaite supprimer donc, pour la maison. Donc, on peut masquer le reste. CTRL H. Ici, pareil, CTRL H. On ne va pas utiliser ces éléments. Et CTRL H. Voilà, on a quelque chose d'assez propre. Et on peut masquer également. CTRL H. Ok, alors ici, c'était pour contrôler, je ne me rappelle plus. Voilà, la distance. Ok, si vous voulez, vous pouvez sortir cette valeur. Moi, je ne vais pas le faire. On va terminer rapidement. Hop. Donc, je déplace ces éléments dans House. Hop. Ici. Seed. Cité. Factor. Cela. Ok. Et voilà, nous avons terminé. On va vérifier tout ça. Donc, CTRL S, je sauvegarde. Ici, hop, passer ici. Single value. Je peux vérifier. Donc, tac, tac, tac. Le site fonctionne. Le size. La valeur de proximité. Donc, pour distancer un peu les arbres. Et la valeur de densité ici. Donc, tout fonctionne correctement. OK? Et donc, voilà. Nous avons fait le tour de ce tutoriel. J'espère que cette série de vidéos sur ce thème vous aura plu. Bon, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités de vues, donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. C'est dommage, moi j'aimais bien. On va partir sur d'autres tutoriels plutôt axés sur la modélisation d'objets, peut-être d'animaux low poly, des choses comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire les sujets que vous aimeriez voir être traités. Et donc voilà. Et n'oubliez pas que c'est le fichier Blend également, vous pouvez retrouver cette mise à jour. Donc, pour tous ceux qui souhaitent me soutenir en achetant le fichier Blend qui contient tous les éléments que nous avons créés ensemble, vous pourrez le faire. Le lien de Gumroad sera dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette série de tutoriels et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!